Si tu fais cette habitude pendant 5 minutes chaque jour, tu vas avoir un mental d'acier. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer... Mais ta gueule! Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux muscler ta capacité à être discipliné. Donc, ta capacité à faire les choses que tu ne veux pas faire. La capacité à tolérer la souffrance. Comment tu peux justement muscler ça comme quand tu muscles un muscle. C'est le même principe. Et je te garantis que ce que je vais te parler dans cette vidéo, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne l'ai jamais vu ailleurs sur YouTube. Donc, si tu es un gars qui veut entraîner son mental à être dur, à être discipliné, mais que tu en as marre de revoir les mêmes conseils encore et encore qui cassent les cacahuètes, tu es tombé sur la bonne vidéo. J'espère le cadrage il est bien parce que sinon là je vais me ôter la vie. Donc, c'est quoi cette fameuse habitude? C'est quoi? Bon, déjà, c'est un exercice que tu as probablement déjà fait en cours de sport. À l'école, tu as déjà fait ce genre d'exercice. Mais c'est aussi un exercice que personne aime faire. Personne, absolument personne, aime faire cet exercice-là. C'est quoi? C'est la chaise. Et je parle pas de la chaise, une chaise. Je parle de l'exercice de la chaise. En gros, tu vas te placer sur un mur. Wesh. Tu vas te placer sur un mur et tu vas être assis comme s'il y avait une chaise, mais il n'y a pas de chaise. Et je vais te montrer 2 secondes. Non, c'est quoi, flemme, j'en ai marre de bouger le trépied, je vais te montrer sur l'iPad. C'est ça, en fait, la chaise. La chaise, c'est ça. Tu te mets sur le mur, tu fais genre t'es assis, et tu fais ça pendant 5 minutes. Chaque jour. Chaque jour, tu fais ça pendant 5 minutes. Et les gars, avant que je te donne justement des conseils pour optimiser cela, déjà, il faut voir pourquoi ça marche. Il faut voir déjà c'est quoi l'intérêt de faire la chaise. Pourquoi faire la chaise? Et déjà, il faut comprendre que la chaise va te rendre discipliné de 2 manières différentes. Parce que déjà, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'as pas envie de faire, bah selon des études, selon l'étude de Baumaster et Buraven en 1998 sur Self-Regulation and Depletion of Limited Resources. C'est regarde. Bref, tu connais, je ne suis pas dans les détails, je ne vais pas te citer toutes les études, mais il y a des études qui confirment justement que quand tu fais des choses que tu n'aimes pas, des choses qui cassent les cacahuètes, bah ton cerveau va être beaucoup plus entraîné à faire des choses qui cassent les cacahuètes. C'est pour ça que je disais déjà que la discipline, ça fonctionne comme un muscle. Parce que à la salle, si tu fais du développé couché, la prochaine fois que tu vas en faire, tu vas soulever plus lourd. Dans la salle, si tu veux soulever plus lourd au développé couché, soulève le plus lourd possible et après cela, tu vas pouvoir soulever facilement lourd. Bah, c'est pareil pour la discipline. Si tu entraînes ta capacité à faire les choses que tu ne veux pas faire, que tu as la flemme de faire, la partie qui s'occupe de cela va s'agrandir. Et c'est exactement justement ça le but de faire la chaise. C'est exactement ça le but de faire la chaise parce que personne n'aime la chaise, personne n'aime faire la chaise, ça casse les cacahuètes. Mais vu que tu le fais quand même, t'entraînes ta capacité à résister et ça fait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de transfert. En gros, si tu es discipliné pour faire la chaise, si tu as la discipline pour faire la chaise, tu seras assez discipliné pour te réveiller tôt. Tu seras assez discipliné pour travailler même quand tu ne veux pas. Et la deuxième raison pour laquelle ça te rend discipliné, c'est que ça change. En gros, la manière avec laquelle tu te vois. Ça change ton identité. Dans le sens que, si toi tu fais quelque chose de difficile, tu fais la chaise, bah ton cerveau, il va se dire, ok, si j'ai fait quelque chose de discipliné, ça veut dire que je suis discipliné. Et quand tu es discipliné, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu fais des actions d'un gars qui est discipliné. Donc, tu fais la chaise qui demande de la discipline, ton cerveau, il se dit, ok, j'ai fait la chaise ce matin, mais j'ai pas voulu le faire, donc je suis discipliné. Donc, je vais faire des actions qui sont cohérentes pour quelqu'un de discipliné, justement. Donc, non seulement ça muscle la partie dans ton cerveau qui te rend discipliné, mais ça change la manière avec laquelle tu te vois. Donc, les gars, c'est littéralement gagnant-gagnant.
Un gagnant-gagnant. Et là, j'aimerais te parler de quelques conseils que j'aurais voulu savoir plus tôt sur le fait de faire la chaise. Là, on est rendu à l'étape où je dois te donner justement des conseils. Donc, le premier conseil, c'est que je veux que tu t'arranges pour que ça casse les couilles. Je veux que tu t'arranges pour que ça fasse mal. Parce que si tu mets de la musique quand tu fais de la chaise, si tu parles avec des gens quand tu fais la chaise, si tu écoutes des choses quand tu fais la chaise, ou même que tu essaies justement de baisser, d'augmenter l'angle pour que ça soit plus facile, bah t'as rien compris parce que la raison pour laquelle la chaise, ça marche, ça demande justement de la discipline parce que ça casse les cacahuètes. Et après, si ça, c'est trop facile, la chaise, si ça fait mal, mais pas tant que ça. En général, il faut que, à partir de 2 minutes, ça commence à faire mal. Et la dernière minute, il faut que ça casse vraiment les couilles. Il faut que ça casse vraiment les cacahuètes la dernière minute. Si après 5 minutes, t'as juste un peu mal aux jambes, déjà bravo, mais je te conseille de justement baisser l'angle. Parce que de base, quand tu fais la chaise, c'est un angle 90 comme ça. Si c'est trop facile, baisse l'angle. Si c'est trop facile, baisse l'angle, car il y aura plus de pression sur ton bassin. Ça fait que, en gros, tes quadriceps doivent compenser plus. Donc, ça fait plus mal. C'est pour ça, quand tu as des cours de sport et tout, et que le prof de sport, il dit de faire de la chaise, bah, il y a toujours des lâches, des tapettes, que lorsque le prof, il regarde pas, ils sont là. Lorsque le prof, il regarde pas, ils sont là, ils font pas la chaise. Après, quand le prof le regarde, j'en connais des gens comme ça, mais le but de la chaise, c'est que ça fasse mal. Si c'est trop facile, baisse l'angle. Troisième conseil, fais-le soit avec des souliers, soit pieds nus. Pas jamais en chaussettes. Jamais en chaussettes. C'est glissant, c'est pas pratique. Et le plus important de cela, c'est que il faut que tu traques, tu as un système pour traquer ça, pour que ça soit régulier. En gros, il faut que tu t'arranges pour traquer cette habitude-là, pour que tu fasses ça chaque jour. Parce que le truc, c'est que c'est une habitude qui est très facile à oublier. C'est très facile à oublier. C'est très facile, tu trouves un prétexte. Non, ce matin, j'ai pas envie de la faire. Après, le soir, tu réalises que tu as oublié de faire la chaise. Tu te dis, vas-y, c'est pas grave, je vais le faire demain. Ça, les gars, ça à éviter. Donc, arrangez-vous pour avoir un tracker d'habitude, pour traquer justement la chaise. Comme ça fait en sorte que, si on va dire ça fait 7 jours d'affilée, tu fais la chaise chaque jour, bah t'as comme un peu cette peur de perdre la série. Parce que si on va dire ça fait plusieurs jours, tu fais la chaise, t'as pas envie de couper ça un jour. T'as pas envie pendant un jour, tu fais pas. Donc, arrangez-vous pour traquer cela. Il y a plein d'applications sur Internet pour traquer cela. Il y a une application qui s'appelle Productive. Il y en a... Productive, il y en a une que là, je viens de trouver. Ça s'appelle Way of Life. Jamais installé, mais ça a l'air intéressant. Oh oui, c'est là. C'est celle-là que j'utilise. Habitude. Meilleure application, c'est tellement pratique. Je pensais il n'y avait pas sur iOS, mais il a sur iOS aussi. Donc les gars, si tu es intéressé par ce genre de contenu, je te conseille de t'abonner. Si t'es pas vraiment intéressé, t'es juste un touriste, pas besoin.